Je suis bien content d'être ici avec vous autres encore un matin. Ma famille n'est pas là un matin encore. Je suis désolé, mais c'est pas moi qui décide, hein, toujours. Il vient plus vieux, puis c'est de même. Timothée, il a été demandé pour jouer à la batterie, cours de 1 an. Quand il y a des mondes qui font la musique, on aime ça avoir un batteur avec. Donc, lui est à l'église sur la rive sud. Puis ma fille avait un ami qui est de Drummondville, qui a des amis à l'église baptiste des Trois-Rivières, que ma femme est allée là avec elle, puis son ami et tout le reste. Et c'est un peu ça. Donc, je suis célibataire. Tout ça. Non. Pas vrai, chérie, pas vrai. C'est bon. Je vais complètement perdre le fil du temps, mais c'est correct, je vais être long. Donc, on poursuit notre étude en l'Évangile de Marc sur Jésus méconnu. Des fois, on pense connaître quelque chose ou quelqu'un. Un peu comme des Juifs à l'époque de Jésus qui pensaient savoir c'était qui le Messie puis qu'est-ce qu'il venait faire. Et nous, au Québec, avec des symboles de la religion partout, puis les grosses églises, on pourrait penser que connaître Jésus, c'est facile. On sait c'est qui? Bébé dans une crèche, mort sur un crucifix, il me semble, on connaît tout ce qu'on a besoin de savoir. Mais non, c'est pas comme ça. Donc, toutes les informations qu'on a besoin ne sont pas nécessairement là. Et c'est ça l'idée, c'est de voir dans l'Évangile de Marc comment on a méconnu Jésus, même nous peut-être qui lisons la Bible souvent et qui croyons. Donc, on voit ici la structure générale du livre, séparée en 2 parties. On a rendu loin déjà, nous autres. Donc, la première partie, c'est ce que Marc présente. Le roi qui est ici, son nom, c'est Jésus. Le roi tant attendu, le Messie, est arrivé. Puis, dans cette section-là, on avait un genre d'introduction où ce qu'on voyait que c'était une bonne nouvelle. Jésus, suppose, est une bonne nouvelle. Pas une mauvaise, comme ça pourrait paraître, au moins pour certains, dans notre société, notre culture. On a suivi toutes sortes de choses en Galilée. On a vu que c'était quoi suivre Jésus. On a vu comment dans l'Évangile de Marc, particulièrement, on fait remarquer que les gens étaient étonnés de qui était Jésus et de ce qu'il avait fait. Mais surtout, on pourrait dire, étonnés de qui il disait être. Et on a parlé de c'est quoi le royaume de Dieu qui vient. Ensuite est venue la déclaration de Pierre qui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Mais que finalement, on reconnaît Jésus comme étant celui qui attendait, le roi qui devait venir. Et c'est là que le livre prend tout un virage. Je dirais même pas un 180 parce que ça nous laisse sur le même axe, hein, c'est un 90 degrés, là, sec. Et aussitôt que Pierre reconnaît ça, on prend un virage, puis Jésus commence à parler de la croix. Il dit, oui, je suis le roi, tu t'attendais, mais je ne suis pas comme tu t'attendais. Et c'est à travers ça, on voit des prophéties de la passion. Jésus, 3 fois qui prédit sa mort et sa résurrection. On a passé derrière le voile, ce qu'on a vu, c'était la transfiguration, où Jésus se révèle dans toute sa gloire. Au-dessus, Moïse et Élie. On a vu le roi serviteur. Et ensuite, Jésus à Jérusalem. C'est là qu'on est. La dernière fois que j'étais venu, c'était l'entrée triomphale à Jérusalem. Jésus, le roi, fils de David. C'est lui qui avait été promis à David, qui était pour restaurer le royaume, le roi parfait pour toujours, qui dirigerait son peuple avec justice et équité. Cette semaine, la promesse accomplie, on va voir les promesses de Dieu, puis on va voir comment Jésus les réinterprète, en tout cas, il va utiliser tout ce le peuple juif avait déjà vu, puis il nous donne de nouvelles symboles, de nouvelles promesses. Puis je viendrai 2 autres fois parler de la mort du Christ puis de sa résurrection. Quand je l'ai fait la première fois, c'était organisé, je pense que je l'ai fait le dimanche du rameau, là. Puis l'autre, je ne sais pas comment, peut-être pas, parce que j'ai prêché l'autre pour Pâques, en tout cas. Je ne sais pas. Là, on est un peu en retard parce qu'on arrive, nous autres, vers Pâques qui vient de passer. Ça veut dire que j'ai toute une année pour faire les 2 autres. Pas pressé? C'est bon. Donc, notre structure générale du livre. Et nous, on va se lancer
cette semaine en Marc 14. Si vous voulez aller dans vos Bibles dans Marc 14, je ne sais pas, je me rappelle pas quelle version que j'ai pris pour ça. Je pense que c'est une version très simplifiée de langage. C'est pas la colombe que j'utilise d'habitude. Je regrette un peu, mais en tout cas, c'est plus facile à lire un peu. Donc, on va se lancer dans notre histoire d'aujourd'hui. Donc, c'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Le jour où on doit tuer les agneaux pour la Pâque. Les disciples disent à Jésus, nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger? Donc, Jésus envoie 2 de ses disciples en disant, allez à la ville et vous rencontrerez un homme qui porte un pot d'eau. Suivez-le. Quand même spécial. Hein? Il entrera dans une maison et vous direz au propriétaire de la maison, le maître te demande, où est la pièce où je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples? Bien, en haut de la maison, le propriétaire vous montrera une grande pièce, toute prête, avec tout ce qu'il faut. C'est là que vous préparez le repas pour nous. Les disciples partent et ils vont à la ville. Ils trouvent tout comme Jésus leur avait dit. Et ils préparent le repas de la Pâque. On va sauter quelques versets au verset 22 pour lancer dans notre sujet. Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et il le donne à ses disciples en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis une des autres évangiles ajoute, « Brisé pour vous. » Les disciples ne devaient pas trop comprendre. Hein? Ils ne devaient pas trop comprendre ce que Jésus voulait dire. « Mon corps brisé pour vous. » Encore, Pierre avait reconnu Jésus comme Messie, mais un petit peu plus tard dans cette histoire-là, Pierre parle de prendre son épée et aller à la bataille pour défendre même il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre. L'oreille, il visait sûrement pas l'oreille. Hein? mais tu dis, il y a quoi qu'il n'avait pas encore compris. Jésus, mon corps donné pour vous, ne devait pas trop comprendre. L'histoire se poursuit. Parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait dire ici, mais je vais arriver à un point, puis je veux aller mettre ça dans le contexte historique. Donc, on n'irait pas creuser tous les petits détails qu'on pourrait, mais vous allez voir. Donc, ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu. Il donne la coupe à ses disciples. Et ils en boivent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Jésus fait quelque chose ici de très, très significatif. Mais il faut qu'on recule un peu dans l'histoire pour comprendre et saisir tout le sens de ce que Jésus est en train de faire ici. Et ça vaut la peine. OK, une alliance, c'est quoi? Bien, à la base, c'est un contrat ou une entente entre 2 personnes. Moi, j'ai mon alliance. Une alliance, le symbole de l'alliance avec ma femme. Un contrat, une promesse faite mutuellement l'un envers l'autre, avec une durée illimitée, ou presque, que la mort ou le retour de Jésus, j'espère. Le retour de Jésus ne nous séparera pas, j'espère. Ça serait weird. Mais que la mort nous sépare, ou le retour du Seigneur. C'est un concept qui est très, très riche dans la Bible. Et c'est même un peu comme la lignée, cette histoire du David, le roi, qu'il faut comprendre si on veut saisir qui Jésus est. Bien, si on veut comprendre le pardon du péché, si on veut comprendre tout l'Ancien Testament, puis comment on arrive au nouveau, il faut saisir les alliances. Donc, on va prendre quelques minutes et on va passer à travers ça. Ça va être ça mon message pour vous ce matin. Une des premières alliances qui est clairement une alliance dans la Bible, clairement mentionnée comme ça, c'est avec Noé. Ça vient du film Noah, qui n'a pas rapport d'ailleurs. Attendez-vous pas à voir grand-chose de biblique là-dedans, mais c'est une belle image. En tout cas, donc en Genèse 9, 8, je ne l'ai pas à l'écran parce qu'il y aura beaucoup de textes, mais si vous voulez aller en Genèse chapitre 9, on a le verset 8, je vais vous lire. Donc, alors Dieu dit à Noé et à ses fils, « Je vais faire alliance avec vous
Genèse 9:8 encore. Avec vos enfants et avec les enfants de leurs enfants. Puis j'ai l'impression que c'est pour dire que c'est pas jusqu'aux petits-enfants de Noé, puis Noé, c'est fini. Là. Ça va continuer longtemps, là, cette affaire-là. C'est aussi une alliance avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, avec les oiseaux, les animaux domestiques ou sauvages, donc avec tous ceux qui sont sortis du bateau et tous ceux qui vivront sur la terre. Je fais alliance avec vous. L'eau de la grande inondation ne détruira plus jamais la vie sur la terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour détruire la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de mon alliance, et je le mets entre moi et vous, entre moi et tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Ce signe sera valable pour tous ceux qui naîtront après vous. Je mets mon arc dans les nuages. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. » Comme vous voyez dans le premier, une alliance faite avec Noé, avec ses descendants, et même avec toute créature vivante. Une promesse que Dieu fait envers tout le monde, de ne plus détruire la terre par l'eau. Et une alliance, ça c'est une alliance perpétuelle. Important de faire la distinction ici. C'est une promesse faite par Dieu. Est-ce qu'on voit les conditions que Noé doit remplir? Du tout. C'est Dieu qui émet et qui communique ses intentions, sa promesse envers l'humanité, puis envers tout ce qui est vivant. La première alliance qui est clairement nommée en tant que telle dans la Bible, c'était là avec Noé. Et on voit quelques caractéristiques. Le deuxième qu'on va voir, Abraham. Une alliance encore plus importante que l'autre de Noé, quoique ne pas se faire détruire par l'eau, c'est quand même intéressant, on va dire. Donc, dans l'autre, c'est Genèse 12. Si vous voulez juste virer quelques pages, vous allez en Genèse 12, le verset 1, on voit l'alliance de Dieu avec Abraham. Donc, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Pour voir toute l'alliance avec Noé, il faudrait lire aussi en Genèse 15, où il y a toute une cérémonie vraiment bizarre pour nous, là, où on prend des animaux, on les coupe en deux, puis on les sépare, puis on voit. Ça a l'air que c'était une façon régulière de faire des promesses, faire des alliances. Même le mot, on parle de couper une alliance, parce qu'on coupait des animaux. Et c'était un peu dire, voici ce qui m'arrivera si je ne suis pas ma promesse que je te fais maintenant. Cette mort d'animaux qui sont là. Ce qui est spécial dans ce cas-là, c'est que c'est Dieu seul qui le fait. Mais je pense que je suis en train d'aller, en tout cas, je suis d'avance sur moi-même. Donc, on voit avec Abraham une promesse d'une terre. Oui, c'est d'avance sur moi-même, hein? C'est fort, hein? Donc, on voit une promesse d'une terre. Et Abraham a promis d'avoir une terre, un pays à lui, d'avoir une grande nation, une postérité, un fils qui viendra, qui va être tellement béni que la bénédiction que lui va recevoir va déverser. Il va couler par-dessus jusqu'à ce que toutes les familles de la terre soient bénies en lui. On voit qu'il y a un signe de bénédiction, donc la circoncision qui est donnée plus tard, pas dans notre texte, mais plus tard à Abraham. La circoncision qui est donnée comme signe de faire partie de cette alliance-là pour Abraham et pour ses fils. Puis on voit du sang qui est versé. Les sacrifices animaux dans la cérémonie. Donc ce qui arrive à ces animaux arrive à Dieu dans sa promesse. Mais c'est intéressant, si on le lit en Genèse 15, c'est encore une promesse unilatérale. Normalement, les deux parties passaient entre les animaux ensemble, comme signe d'une promesse l'un à l'autre, un partenariat. Ben, dans ce cas-là, Abraham, il est à l'extérieur, il regarde ce qui se passe. Et Dieu, lui-même, seul, passe entre les parties et fait une promesse à Abraham. C'est quand même spécial de penser que Dieu seul appelle sur lui-même un jugement s'il ne fait pas sa promesse.
Abraham, pas de condition. Il n'y a pas de checklist à faire avant de pouvoir passer. C'est Dieu qui lui fait une promesse. Et c'est là qu'on a le début du peuple d'Israël. C'est une alliance qui est fondamentale pour cette nation-là. Même la circoncision, si tu veux faire partie du peuple juif, il faut que tu sois circoncis. C'est une grande question dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il faut circoncire les chrétiens? Parce qu'il faut-tu qu'ils passent par Abraham? Comment que ça fonctionne? C'est tellement enraciné dans la compréhension juive du salut et du peuple de Dieu que c'est difficile de s'en départir. Mais est aussi fondamental pour les autres alliances qui viennent, qu'on va voir. Donc, on va justement sauter par-dessus parce que je veux y revenir faire un lien avec certaines choses. Donc, on va aller direct à une de mes autres. Attends, est-ce que j'avais à dire quelque chose là-dessus? Oui, la promesse unilatérale, la Pinky Promise. Hein? Ceux qui connaissent c'est le nono. Hein? Le Dieu qui sort son propre petit Pinky, puis il ne demande même pas de mettre une promesse là-dedans. Bon, donc on arrive à David. On va aller voir l'alliance davidique. Ça, on est dans 1 Chronique 17. Ça, 1 Chronique, là, c'est les rois, les chroniques. Les Samuel, roi chronique, puis roi chronique, là, ça s'entrecoupe pas mal, puis c'est dur de lire les deux un après l'autre. On a l'impression de relire les mêmes choses. Mais on va y aller. 1 Chronique 17, où ce qu'on voit que Dieu fait une promesse envers David. Puis tu vois, pour mettre en contexte, David, il projette le projet de construire un temple pour son Dieu. Il dit, moi, là, je suis roi, je vis dans une grande maison, dans le luxe. Puis Dieu va vivre, mon Dieu va vivre dans une tente. Ça se peut pas. Et moi, j'accepte pas ça. Je vais construire une maison pour mon Dieu, qui va être glorieux pour lui et où le peuple va pouvoir aller pour m'adorer, pour l'adorer. Okay? Et Dieu répond à David, tu as des bonnes idées, petit gars. C'est pas toi qui vas le faire, par exemple. Ça va être ton gars. Si je ne me trompe pas, c'est parce que David était un homme de sang. Hein, il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de guerres, beaucoup de choses comme ça. Et Dieu dit, son fils qui va être un homme de paix, il va le faire. Mais, c'est quand même intéressant parce qu'il y a un jeu de mots qui se fait ici qu'on va peut-être voir. Il faut que je pense de vous le mentionner. Je vais vous faire rendu là, moi. Donc, on a le texte dans 1 Chronique 17, verset 11. En effet, quand ta vie sera finie et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je désignerai un de tes enfants. Ce sera un de tes fils. Il sera roi après toi. Et j'établirai solidement son pouvoir. C'est lui qui me construira une maison, et grâce à moi, son pouvoir royal sera solidement établi pour toujours. Je serai un père pour lui, et il sera un fils pour moi. Je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai fait avec celui qui était roi avant toi, Saül. Je le garderai à la tête de mon peuple et de mon royaume pour toujours. Le pouvoir royal de sa famille sera établi pour toujours. On manque le jeu de mots là-dedans. C'est que David a projeté, il dit, moi je veux te construire une maison. Puis Dieu dit non, c'est moi qui va te construire, toi, une maison, une lignée royale. Je vais te construire une dynastie. Mais les jeux de mots dans l'hébreu, qu'il y a aussi en anglais, qu'on peut dire on parle des rois, là, the House of York. C'est toute la famille des rois en Angleterre de l'un à l'autre. Donc, il ne faut pas le manquer. Dieu qui a un sens de l'humour, fait un jeu de mots. C'est correct. Mais ce qu'on voit là-dedans, dans la promesse à David, une suite d'Abraham, si vous vous rappelez, il avait dit à Abraham, tes rois sortiront de toi. On en a un. On voit ensuite une autre promesse unilatérale. C'est même spécifié plus tard dans le texte que l'infidélité va être punie. Mais ça annule pas l'alliance. S'ils se détournent de Dieu, ils vont avoir des conséquences de tout ça. Ils vont falloir faire face au jugement de Dieu. Mais la lignée de David ne sera pas coupée jamais. Qu'il ne manquerait jamais de fils sur le trône. Donc, il ne serait jamais écarté, ces rois-là. Donc, dans la lignée d'Abraham, d'une promesse unilatérale, une alliance faite par Dieu seul, une promesse à quelqu'un qui est sans condition, mais qui indique l'intention de Dieu à l'égard de son peuple.
Donc, on a l'alliance avec Noé, inconditionnelle, Dieu seul qui le donnait, pour la paix du peuple et pour la conservation de toute vie humaine sur la terre, par l'eau. Ensuite, on a vu Abraham, avec cette formation d'un peuple, avec le signe de la circoncision et la promesse d'une postérité. On voit ensuite David. Bien, on va reculer un peu de David pour aller voir un autre, parce que le caractère est un peu différent, puis ça va nous permettre de faire un petit peu de comparaison. On connaît Moïse, hein? Bien, il y a une alliance faite, pas nécessairement avec Moïse, mais avec le peuple d'Israël, sous Moïse. Donc, c'est en Exode 19. Si vous voulez tourner encore, on recule un petit peu, mais un autre type d'alliance, et vous allez voir, c'est quand même très différent. Donc, Exode 19, le verset 4. « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, dit Dieu. Vous avez vu comment je vous ai amené ici, auprès de moi. Je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle. Et maintenant, si vous écoutez mes paroles, et si vous respectez mon alliance avec vous, vous serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. Oui, le monde entier est à moi, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple choisi pour me servir. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Donc, on voit ici que Dieu donne la loi sous forme de l'alliance. L'alliance qui est dans le verset 5. Et toute la loi vient dans le chapitre 20 qui suit. Et on voit dans Deutéronome 28 plus tard, vers le proche de la mort de Moïse, qu'on voit une bénédiction qui est promise s'il y a obéissance, mais il y a une malédiction qui est promise aussi s'il y a désobéissance. Ça, on voit ici de quoi de très différent. C'est une entente bilatérale entre deux personnes. On n'a pas vu ici des « si » dans les promesses de Dieu. Mais on le voit avec Moïse. Si vous écoutez mes paroles, si vous respectez l'alliance avec moi. Une entente bilatérale. Donc, Dieu donne avec ça 10 commandements. Aussi, environ 600, les enseignants juifs, 300 positifs, ça a l'air de ce qu'on doit faire, puis 300 négatifs de ce qu'on ne doit pas faire. Le problème étant que c'est tout à fait impossible de satisfaire à ces promesses-là. Le jugement que Dieu dit viendra pour ceux qui ne respectent pas l'alliance est certain de tomber. Moi, en lisant la loi, je sais très bien de quel bord je vais finir. Et c'est un problème, ça. Notre nature pécheresse, c'est un problème dedans. Ce n'est pas un problème avec la loi en tant que tel, c'est un problème avec nous-mêmes qui sont incapables de se conformer à la justice de Dieu comme ça. La nature pécheresse de l'homme est là, puis la loi est impuissante pour apporter la justice. Peut seulement nous condamner. On voit justement en Romains 8 qui dit ce qui était impossible pour la loi de Moïse. Bien, pas juste impossible pour la loi de Moïse, mais parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Le problème, c'est avec nous. Pas un problème avec la loi. Il était incapable d'ôter le péché. Ça, c'est ça. Ça prend du sang. Ça prend des sacrifices pour couvrir le péché. Pour maximum 1 an pour les Juifs, hein? À tous les ans. Il faut prendre le sacrifice entre-temps, mais une fois par année, une personne rentrait représenter Dieu avec un sacrifice parfait. Puis il faisait l'expiation du péché du peuple. Et ça, c'est pour un an. En fait, c'était même pas pour l'année future, c'était pour l'année passée. Là, il repartait une autre liste là, qui disait dans 1 an, on va régler ça. C'est quand même quelque chose comme alliance de vivre sur ça. On dirait même qu'il semble avoir quelque chose qui ne fit pas avec la promesse que Dieu a faite à Abraham, à David. On est rendu dans toute une autre catégorie. On voit encore en Hébreux 10, mais bien au contraire, les sacrifices rappellent même chaque année le souvenir des péchés. Ça ne nous règle pas, même pas le problème, ça nous aiguise nos consciences contre nous-mêmes.
À dire qu'on était coupable, puis on a encore besoin du sang pour se faire pardonner. Parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. Donc, ça ne l'enlève pas. Ça couvre, ça cache. Et c'est comme la saleté que je pousse en dessous. Là. J'ai un ami qui disait, c'est super bon pour faire le ménage quand le monde vient vite. Ça fait même ça. Parce que lui, il est capable de réorganiser les choses vite pour que ça ait l'air moins sale. Mais finalement, il n'a rien fait. Non, mais sérieux, il montrait ça sur mon comptoir. Puis je dis, c'est vrai, ça avait l'air comme 10 fois moins pire, mais il avait rien rangé. Là. Il a juste refait les piles. Mais c'est un peu ça qu'on fait. On vient refaire des piles, là, puis on réorganise des choses, puis ça vient comme passable pour une autre année devant Dieu. Mais il manque de quoi? Ça doit être remplacé par quelque chose de meilleur. Hein? Si on a des problèmes avec je ne suis pas sûr que le Windows 10 c'est meilleur, hein? Mais en tout cas, c'est correct. Vous comprenez où ce que je veux en venir. Donc, ça doit être quelque chose de meilleur, quelque chose de plus puissant. En fait, il faut un peu revenir aux promesses faites à Abraham et à David. Il faut revenir dans l'autre voie. Si on est pris dans une voie, il faut aller prendre l'autre. Il faut retourner sur l'autre route qui marchait, qui était de quoi qu'on était capable de faire, parce qu'on n'avait rien à faire. Donc, on voit ici en Luc 22, 20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'est quelque chose de nouveau que Dieu il faut qu'il amène, quelque chose de différent que cette loi de Moïse-là qui nous a empêchés de faire quoi que ce soit. Mais ça fait référence à quelque chose, ça aussi. Ce n'est pas nouveau sorti de nulle part. Dieu y annonce ce qu'il va faire. En Jérémie 31, verset 31. Le Seigneur déclare, « Dans peu de temps, je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. » Alors, c'est différent de l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres. Pas toutes, mais un spécifique qui spécifie ici. Il dit, « Quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. » L'alliance de Moïse, ça va être différent que ça. Cette alliance, ils l'ont brisée. Et pourtant, j'étais leur maître. C'est moi, le Seigneur, qui les déclare. Le Seigneur déclare encore, une chance qui continue. Voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël à ce moment-là. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai le Dieu, et ils seront mon peuple. Le Seigneur déclare, personne n'aura plus besoin d'instruire son prochain ou son frère en disant, connaissez le Seigneur. En effet, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On voit ces mêmes éléments-là en Ézéchiel. Et il parle de la nouvelle alliance. C'est même les mêmes éléments, on les voit un peu en Deutéronome 30, des promesses d'une restauration lorsqu'on manquerait obéir à la loi de Moïse, à l'alliance de Moïse. Il est expliqué beaucoup dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, dans ce coin-là, qui est probablement aux prochaines études. Ça me fait peur un peu. L'Hébreu, c'est quelque chose. En tout cas. Les éléments, parce que j'ai sorti des éléments, on veut juste les sortir pour les voir. Ça consiste en quoi la nouvelle alliance? La nouvelle annoncée par Jérémie, et je vous rappelle, Jésus dit, je suis en train de couper une nouvelle alliance avec vous, en mon sang, en ma chair. C'est quoi les éléments de cette alliance-là? Il va mettre les enseignements à l'intérieur, dans le cœur et dans les pensées des gens. C'est différent, ça, que l'obligation externe d'une loi. Il serait leur Dieu et il sera son peuple, sans condition. Et tous connaîtront Dieu, du plus grand au plus humble. Et tout ça, pourquoi? Qu'est-ce qui lui donne à Dieu le droit de faire ça? Lui qui est saint et nous qui ne le sommes pas, car leurs fautes seront pardonnées et le péché oublié. Son sang, c'est le sang de nouvelle alliance. C'est un sang pour le vrai pardon des fautes. Et ce pardon-là nous achète toutes les autres bénédictions qui sont promises avec. Et c'est ça que Jésus annonce avec le premier repas du Seigneur.
Le pardon des fautes, hein, dans la culture, on a une pensée très limitée sur le péché. Hein. Tu sais, j'entends parler des gens qui font des blagues, tu sais, à le mariage. J'avais entendu parler de tout ça, tu sais, qui est marié depuis 50 ans, qui est marié depuis 25 ans, qui est marié tu sais, qui vit dans le péché, tu sais. On prend ça quasiment pour drôle, hein, parler du péché, mais c'est un concept qui est très développé dans la Bible, si ce n'est pas bien développé dans notre culture à nous. Il y a plusieurs aspects, plusieurs façons de voir. On parle des fautes, donc une culpabilité. C'est ce que c'est le mot faute semble dire. Le mot péché qui parle de manquer un but. Tu sais, on pouvait le faire avec les archers qui lançaient. S'ils manquaient le cible, ben, ils ont raté le but pour lequel Dieu nous a donné un but, puis on le manque. Il y avait des offenses, une action offensive à Dieu. On pense-tu des fois que des actions qu'on peut avoir qui sont offensives à Dieu? Hein? On voit ça dans notre culture, des offenses qu'on prend là, sur la race, le sexisme, pour toutes sortes de préjugés, tout le reste, comment que le monde sont offensés. Hein? Mais Dieu est offensé par notre comportement, par nos choix et nos attitudes. Il y a un autre mot qui parle de l'iniquité. C'est un concept de perverti, de prendre de quoi puis de le tordre, de le pervertir, même tordu comme une planche qui n'est pas droite. Hein? Ça, c'est je me trouve souvent à me regarder et dire que je suis tordu en dedans. Tu prends la ligne droite de Jésus, puis moi à côté, là, je suis comme, ça viraille. Il y a aussi transgression, la rébellion contre une loi de Dieu. Tu ne franchiras pas, tais-toi. Transgresser. Il y a une limite qui est mise, on dépasse la limite, mais par exprès. Il y a aussi le concept de s'égarer, de se perdre même, de quitter des chemins qu'on connaît, puis de finir perdu à quelque part, égaré. Mais tout ça, des concepts qui sont en lien avec le péché ou la faute, la culpabilité devant Dieu. Mais un qui est principal, c'est l'idolâtrie. Nous, je ne pense pas que vous avez des idoles de pierre ou d'or ou de bois qui sont chez vous, puis on ne prosterne pas à quatre pattes devant les autres, nous autres. On a mieux que ça, nous autres. Hein, non? Nos idoles sont plus civilisées. Chaque fois qu'on décide de faire quelque chose qui est contraire au caractère de Dieu, contraire à sa bonne loi, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on trouve plus satisfaisant que Dieu. On trouve plus important que Dieu. Et on pourrait appeler ça notre Dieu fonctionnel. Si Dieu n'est pas assez, c'est ce qu'il nous donne, c'est pas assez. C'est ce qu'il nous dit, c'est pas bien. Mais ce qu'on décide, ben, ça fonctionne pour nous comme Dieu. Ça, c'est nos idoles. Et pour dire, ça, c'est notre vie courante. C'est notre quotidien. De vivre dans ces choses-là. Pas ça. Ça, c'est une moquerie de nos idoles à nous. Là. Mais c'est pour ça que nous aussi, on a besoin du pardon de Dieu. Mais tu vois-tu, la nouvelle alliance par le sang de Jésus va beaucoup plus loin que le simple pardon. Une chance que ça nous amène là, mais ça ne nous laisse pas là. Il y a des enseignements dans nos cœurs. Tu dis, I will write my law on their hearts and minds. J'écrirai ma loi sur le cœur, dans la pensée. Il devient notre Dieu et nous sommes son peuple. Pas juste nous ici, je trouve ça intéressant, mais ma femme et ma fille sont à une église, puis mon gars joue la batterie à l'autre église, puis oui, on se rassemble dans différentes places, mais l'église de Jésus-Christ, là, il y en a une, on en fait tous partie. Mais nous sommes son peuple. Et que tous connaîtront Dieu. Mais ce n'est pas accompli encore ça. Mais c'est notre mission de le faire connaître. Et tellement qui vient avec ça, qui est bien. Et c'est là qu'on arrive au repas de Seigneur qu'on va prendre tantôt. C'est un rappel, on voit ici, je pense souvent, le jour du souvenir. Hein? Une fois par année, on arrête, puis on se souvient des gens qui ont combattu dans la guerre, qui nous ont gagné une paix pour nous. Mais pour sa mort, qui a donné son corps, qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Mais c'est pas obligé d'être juste un rappel.
dans beaucoup de milieux d'église, dans beaucoup de lignées. C'est même un réengagement envers l'Alliance. Si Jésus a présenté le repas du Seigneur, le pain puis le vin, comme étant des symboles de nouvelle alliance, bien, nous pouvons le prendre pas juste en souvenir de ce que Christ a fait et que Christ fait en nous aussi, mais dans un réengagement, nous, dans cette alliance-là. C'est une occasion pour nous de repasser entre les morceaux morts d'animaux et de reprendre notre promesse envers Dieu, de revivre cette chose-là. C'est même pas nous qui passons, finalement. Je dis n'importe quoi, et vous n'avez rien dit. Mais de voir Dieu passer entre ça. Comme Abraham qui regarde. Et c'est une occasion pour nous de nous réengager envers notre Dieu. Pour que ces enseignements puissent aller dans notre cœur. Pour nous rappeler que lui est notre Dieu et nous sommes son peuple. Que tous vont connaître Dieu. Parce que nos fautes sont pardonnées, nos péchés sont oubliés. C'est une occasion pour nous de ressaisir la chose. Je trouve ça intéressant, un petit texte, un ancien catéchisme. Des fois, un catéchisme, ça peut faire peur aux évangéliques, hein, mais c'est drôle. C'est là que dans l'histoire, c'était les protestants les premiers à faire des catéchismes. Les catéchismes protestants sont plus anciens que les catéchismes catholiques. C'est les catholiques qui ont vu que ça fonctionnait. Pour enseigner des enfants, pour enseigner des gens dans leur foi. Et ils ont emprunté le concept. On l'a encore, nous autres. Mais c'est drôle qu'on ait oublié avec les années. Mais lui, c'est un catéchisme d'Heidelberg qui date de bien longtemps, 1500 quelque chose. Un des premiers. Mais qui est très pastoral. C'est pour ça que je le prends avec vous autres. Il y a de quoi un message pour nos cœurs, pas juste nos têtes de connaissances, mais pour nos cœurs ce matin. Et pendant qu'on va prendre le repas du Seigneur, d'y penser. Comment la Sainte Seine te rappelle-t-elle et t'assure-t-elle que tu apportes, toi, il te rappelle toi, pas juste que c'est un rappel, mais il te rappelle toi, que tu apportes à l'unique sacrifice du Christ sur la croix et à tous ses bienfaits. Comment que ça marche ça? Bien, en ceci, le Christ m'a ordonné, comme à tous les fidèles, de manger de ce pain rompu et de boire de cette coupe en mémoire de lui, avec la promesse suivante. D'abord, que pour moi, son corps a été offert et rompu sur la croix, et son sang versé, aussi certainement que je vois de mes yeux que pour moi, le pain du Seigneur est rompu et la coupe est donnée. On les voit? Tu les vois là? Aussi certainement qu'on le voit ça. C'est vrai. C'est quelque chose de spécial, ça. C'est une occasion pour vous de t'encourager dans votre foi, de t'encourager que Dieu vous aime. C'est donné pour vous. C'est un signe visuel qui va venir nous renforcer dans notre cœur. Et ensuite, donc, d'abord, c'est que aussi certainement on le voit, là, son corps a été offert. Ça, c'est le premier encouragement, la première façon. Et ensuite, il veut nourrir et désaltérer mon âme pour la vie éternelle. Nourrir et désaltérer mon âme pour la vie éternelle. De son corps crucifié et de son sang répandu. On peut le chercher dans plein de places, hein? De désaltérer, d'être nourri dans nos âmes. On peut le chercher dans même plein de bonnes choses. Mais c'est spécial, il nous a donné une nourriture, il nous a donné un breuvage, hein? Aussi certainement que je reçois de la main de l'officiant, pas d'officiant, on va le passer nous autres ici. Et je goûte corporellement le pain et la coupe du Seigneur qui me sont donnés comme signe certain du corps et du sang du Christ lui-même. Aussi certainement que je le goûte, que je le mange, qu'il est là présent dans ma bouche, je suis réellement nourri et désaltéré dans mon âme, de par ça. Aussi certainement que je le vois ici devant moi, c'est réel que ça s'est fait et que ça s'applique pour moi. C'est des belles promesses, puis pour moi, ça a été un grand encouragement pour moi d'apprendre à voir Jésus-Christ, ce Jésus méconnu, dans ce repas. Pas juste un rappel de quelque chose de lointain, mais de participer moi-même à ces choses-là, de recevoir ces promesses-là que nous allons prendre tantôt. Donc, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Ta vie d'abord, pour nos péchés. Le pardon que ça nous a donné.
La promesse d'avoir ta loi dans nos cœurs, dans nos pensées. Une mission vers le monde. Mais Seigneur, merci aussi de nous avoir donné ces symboles par lesquels tu nous nourris, tu nous désartères pour nos besoins les plus profonds, la vie spirituelle éternelle. On bénit ce repas qu'on va prendre tantôt, Seigneur. Que toi, tu reçoives la gloire et la reconnaissance de nos cœurs. Amen.